Qu'est-ce qu'une polyarthrite rhumatoïde? La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Poly pour plusieurs, arthre pour articulation et it pour inflammation. Il s'agit d'une forme d'arthrite chronique impliquant le système immunitaire. Une vidéo séparée explique en détail comment ce type d'arthrite chronique se développe. Elle entraîne donc une inflammation au niveau de plusieurs articulations, en particulier au niveau des mains et des pieds, mais les grandes articulations peuvent également être touchées. Dans la plupart des cas, les atteintes sont symétriques, c'est-à-dire qu'elles touchent les articulations des deux côtés du corps. La persistance de l'inflammation, en l'absence de traitement, peut entraîner des dommages au niveau du cartilage, de l'os, des ligaments et des tendons dans ou autour des articulations touchées. À la longue, des déformations invalidantes peuvent apparaître, du moins en l'absence de traitement adapté. À l'inverse d'autres maladies rhumatismales, comme l'arthrose par exemple, la polyarthrite rhumatoïde n'est pas réservée aux personnes âgées. Elle n'est pas liée au vieillissement, ni à l'usure des articulations. Elle peut survenir à tout âge, même chez des enfants. Lorsque cette forme de rhumatisme touche les enfants, on parle d'arthrite juvénile. La polyarthrite rhumatoïde n'est pas une maladie rare, c'est la forme d'arthrite chronique la plus fréquente. En Belgique, elle touche environ 1 personne sur 100. Les femmes sont les plus touchées, environ 3 femmes pour 2 hommes. Aussi bien des facteurs génétiques qu'environnementaux, comme les infections ou le tabac, les hormones et le stress peuvent contribuer au développement de la polyarthrite rhumatoïde. Auparavant, les lésions articulaires étaient plutôt la règle, tandis qu'aujourd'hui, elles peuvent être quasiment complètement évitées grâce à un diagnostic précoce et à l'efficacité des traitements actuels. Afin d'établir un diagnostic, votre rhumatologue vous posera différentes questions et procédera à un examen médical lors de la consultation. Votre sang sera analysé afin de détecter des facteurs rhumatoïdes et des radiographies et échographies seront pratiquées. Votre rhumatologue pourra ainsi exclure d'autres maladies et évaluer de façon plus précise l'importance et l'évolution possible de votre polyarthrite rhumatoïde. Une vidéo dédiée aux outils diagnostiques vous donnera plus d'informations sur ce sujet. Au quotidien, la polyarthrite rhumatoïde se caractérise par une douleur au niveau des articulations, douleur qui survient souvent au repos. Elle peut vous réveiller la nuit ou tôt le matin. Cette douleur doit être traitée de manière adaptée, car elle peut influer sur votre morale et vous faire perdre courage. Un gonflement des articulations touchées. Une raideur des articulations, surtout le matin. Au réveil, il faut parfois plus d'1 heure pour se lever ou pour se servir de ses mains. La fatigue, un symptôme souvent méconnu, qui persiste la plupart du temps malgré les traitements. Cependant, la réduction des activités n'est pas la solution pour lutter contre la fatigue, au contraire. Une vidéo séparée détaille les bénéfices d'une activité physique régulière et les sports adaptés que vous pouvez pratiquer, une fois que l'arthrite est aussi bien que possible sous contrôle. La polyarthrite rhumatoïde évolue par poussées, souvent imprévisibles. Une poussée se caractérise par une réapparition soudaine des symptômes, après une période plus ou moins longue sans symptômes grâce aux médicaments. Souvent, il n'y a pas de cause clairement identifiable à une poussée. Mais heureusement, des traitements efficaces sont disponibles. Les traitements ne peuvent pas guérir la maladie, mais ils contribuent à soulager les symptômes douloureux et inflammatoires, à éviter les dégâts articulaires, à prévenir le handicap et à maintenir l'autonomie de la personne atteinte. Une vidéo séparée reprend et explique les différentes classes de médicaments disponibles. N'hésitez pas à vous référer aux vidéos annexes renseignées dans cette vidéo et à poser toutes vos questions à votre rhumatologue, votre infirmière ou votre médecin généraliste. Comment l'arthrite chronique se développe-t-elle? La polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite psoriasique et la spondylarthrite ankylosante sont 3 formes d'arthrite chronique impliquant le système immunitaire. Notre système immunitaire est un système complexe qui a pour mission importante de protéger notre organisme des attaques extérieures. Il est ainsi capable de détecter et de combattre tout ce qui est étranger à notre organisme, par exemple un virus ou une bactérie, et faire en sorte que l'intrus ne puisse pas nous nuire. C'est ce qu'on appelle l'immunité.
Le système immunitaire est constitué de cellules, principalement des globules blancs, et de protéines qui circulent à la fois dans le sang et dans les tissus. Au contact d'agents étrangers, certains globules blancs vont directement détruire l'agent étranger, tandis que d'autres vont produire des substances, des cytokines ou des anticorps, qui vont engendrer et alimenter la réponse immunitaire, et de ce fait contribuer à l'élimination de l'intrus. Les cytokines provoquent une activation en cascade de la réponse immunitaire, une sorte d'effet domino, et vont donc l'alimenter en provoquant une inflammation. Les anticorps, eux, vont réagir en présence de l'agent étranger en reconnaissant une partie de celui-ci, que l'on appelle antigène ou cible. Un antigène est comme une signature à la surface d'un agent étranger, qui sera reconnu par un anticorps spécifique de notre système immunitaire. L'interaction anticorps-antigène contribue à l'élimination de l'intrus. Un système immunitaire normal réagit donc à tout ce qui est étranger à l'organisme. Mais le système immunitaire peut mal fonctionner, et ce, de différentes manières. L'immunité peut être insuffisante, de sorte que des infections peuvent facilement survenir. On parle dans ce cas d'immunodéficience. Le système immunitaire peut s'emballer vis-à-vis de substances étrangères inoffensives. C'est ce qu'il se passe en cas d'allergie. Notre système immunitaire peut également devenir intolérant vis-à-vis de nos propres cellules et tissus et ne plus se limiter aux agents étrangers. Il réagit de façon excessive. On parle dans ce cas de maladies auto-immunes qui ont pour conséquence une inflammation chronique de nos propres tissus. Les maladies auto-immunes ne sont pas rares. Les symptômes cliniques dépendent de l'organe ou du tissu impliqué dans la réaction inflammatoire. Le diagnostic de ces maladies se fera sur base de l'examen médical lors de la consultation, de prise de sang et d'examen d'imagerie. Les progrès dans les méthodes diagnostiques et dans les traitements permettent aujourd'hui un diagnostic plus précoce et un contrôle de l'évolution de ces maladies. Les outils diagnostiques sont détaillés dans une autre vidéo. Si vous avez des questions spécifiques sur ce thème, n'hésitez pas à les poser à votre rhumatologue, à votre infirmière ou à votre médecin généraliste. Quelles sont les stratégies thérapeutiques dans l'arthrite chronique ? Pour la plupart des formes d'arthrite chronique, les médicaments sont une nécessité pour contrôler les symptômes de douleur et de raideur d'une part, et pour prévenir ou stabiliser les lésions articulaires d'autre part. En combinaison avec un traitement médicamenteux, une kinésithérapie peut également être prescrite, et une attention particulière est accordée à un mode de vie sain. À chacun des principaux types d'arthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, arthrite psoriasique, correspond une stratégie de traitement spécifique. Certains médicaments ne sont utilisés que pour un type d'arthrite bien défini, tandis que d'autres peuvent être utilisés pour différents types d'arthrite. Il existe souvent plusieurs options équivalentes. Le rhumatologue consulte le patient pour parvenir à un schéma thérapeutique optimal et individualisé, en tenant compte de l'efficacité, de la sécurité, de la tolérance et du mode d'administration. Les catégories de médicaments suivantes peuvent être utilisées. Analgésiques, anti-inflammatoires, dérivés de la cortisone, traitement de fond classique, biothérapie, inhibiteurs de JAK. Les analgésiques, par exemple le paracétamol ou le tramadol, n'agissent que sur la douleur et non sur les mécanismes immunitaires sous-jacents. Ils n'empêchent pas l'apparition des lésions articulaires. Ils sont généralement prescrits en association avec d'autres médicaments. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS, agissent sur la douleur et la raideur inflammatoire. En cas de spondylarthrite ankylosante, parfois, les AINS suffisent. Mais pour les autres formes d'arthrite, ils ont un effet purement symptomatique. Les dérivés de la cortisone sont de puissants anti-inflammatoires. Ils sont le plus souvent pris par voie orale. On essaie de les utiliser le moins possible, mais en cas de poussée aiguë, ils sont parfois nécessaires. Les effets secondaires possibles dépendent de la dose et de la durée du traitement. Parfois, ils sont également utilisés sous forme d'infiltration dans une articulation. L'utilisation d'autres médicaments contre l'arthrite peut réduire la nécessité de recourir aux dérivés de la cortisone.
Les traitements anti-rhumatismaux modificateurs de la maladie, ou DIMARDS classiques, sont des médicaments à action lente qui, avec le temps, ont un effet bénéfique non seulement sur les symptômes inflammatoires, douleurs, raideurs, gonflements, mais aussi sur les mécanismes sous-jacents à l'origine des lésions articulaires. Ils peuvent déjà donner de bons résultats. Le méthotrexate est le DIMARD classique le plus utilisé en rhumatologie. Il est généralement pris une fois par semaine par voie orale ou injecté par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Des contrôles de sécurité réguliers via des tests sanguins sont recommandés. Les biothérapies, ou DIMARDS biologiques, sont fabriquées de façon industrielle à partir d'organismes vivants, bactéries, levures ou cellules d'origine animale ou humaine. Les procédures de fabrication sont complexes. En raison de leur caractère innovant et de leur synthèse complexe, ce sont des médicaments coûteux. Grâce à ces médicaments, des cibles immunologiques spécifiques peuvent être attaquées. Les biothérapies les plus connues en rhumatologie sont dirigées contre l'importante substance inflammatoire TNF. Nous les appelons donc les médicaments anti-TNF. D'autres molécules ou cellules peuvent également être ciblées par des biothérapies similaires. Les biothérapies peuvent limiter les dommages aux articulations. Les biothérapies sont administrées soit par perfusion intraveineuse à l'hôpital, soit plus souvent par injection sous-cutanée. Les injections sous-cutanées peuvent se faire à domicile, ce qui vous donne une plus grande autonomie. Vous pourrez vous faire cette injection vous-même, après une formation par votre rhumatologue ou votre infirmière. Les biothérapies doivent cependant être réfrigérées entre 2 et 8 degrés Celsius pendant le stockage et le transport, mais ne doivent pas être congelées. Au début de votre traitement, vous recevrez un sac réfrigérant pour faciliter vos déplacements ainsi qu'un collecteur d'aiguilles. Les préparations sous-cutanées sont disponibles en seringues pré-remplies ou en stylo injectable. Faciles à manipuler et donc très adaptées aux personnes souffrant de maladies rhumatismales chroniques. Les biothérapies peuvent être administrées en monothérapie ou en association avec d'autres médicaments anti-rhumatismaux, comme le méthotrexate. Les premières biothérapies disponibles sur le marché ont vu leur brevet expirer. Par conséquent, elles peuvent être copiées tout en conservant leur efficacité. Ces copies sont appelées des biosimilaires. Les inhibiteurs de JAK constituent le dernier groupe de médicaments pour l'arthrite chronique. Ils sont également connus sous le nom de DIMARD synthétiques ciblés. Leur efficacité est similaire à celle des biothérapies, et ils ont l'avantage d'être pris par voie orale et de se conserver à température ambiante. Aucun médicament n'est exempt d'effets secondaires, et c'est aussi le cas de ces traitements anti-rhumatismaux. Une liste exhaustive des effets indésirables possibles est reprise dans la notice de chacun des médicaments. Certains sont fréquents, tandis que d'autres sont extrêmement rares. Rappelez-vous que ces effets indésirables ne surviennent pas chez tout le monde. Votre équipe soignante vous informera des effets secondaires et des précautions liées à votre traitement. Même s'ils ne guérissent pas la maladie, ces traitements sont indispensables pour soulager les symptômes douloureux et inflammatoires, éviter ou limiter les destructions articulaires et maintenir l'autonomie. Pour cela, ils doivent être pris de manière adéquate, conformément à la prescription de votre rhumatologue. Si vous avez des difficultés, pour quelque raison que ce soit, à suivre votre traitement comme prescrit, n'hésitez pas à en parler à votre rhumatologue. Vous êtes un partenaire indispensable. La séquence des traitements utilisés dans les différents types d'arthrite dépend de ce qui est connu sur base des études scientifiques et dépend également des critères de remboursement de chacun des médicaments. Ainsi, par exemple, les biothérapies ne sont remboursées que lorsque les traitements conventionnels, comme le méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite psoriasique, ou comme les AINS dans la spondylarthrite ankylosante, se sont avérés inefficaces, ou lorsqu'ils ne peuvent pas être utilisés pour des raisons d'intolérance ou de contre-indication. N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant votre traitement à votre rhumatologue, votre infirmière ou votre médecin généraliste. Vous pouvez également consulter le site des associations de patients clairs ou arthrite sur www.